Amis de la revue de presse africaine, bonjour et bienvenue. Commençons par les sujets qui préoccupent les quotidiens de Cotonou. Le président béninois Patrice Talon était mercredi 6 décembre en visite officielle au Nigeria, écrit Benin Web TV. Avec son homologue nigérian, il a renforcé l'AS Cotonou Abuja. La séance de travail entre les deux personnalités a ouvert la voie à de nombreuses opportunités commerciales. 24 heures au Bénin renchérit et fait savoir que plusieurs produits en provenance du Bénin pourront désormais entrer sur le territoire nigérian. Le grand voisin de l'Est a autorisé l'entrée sur son territoire de 42 produits made in Benin. Un acte fort qui renforce une fois encore les relations fraternelles, d'amitié et de coopération vieilles de plusieurs décennies entre les deux pays. Le journal cite entre autres comme produits le riz, les produits à base de l'huile de palme, huile végétale et viande et bien d'autres produits. Ceci va permettre aux commerçants de reprendre leurs activités afin de gagner leur pain quotidien. Et c'est le moins qu'on puisse souhaiter pour l'économie béninoise. Pour rappel, certains produits du Bénin étaient interdits d'accès depuis le dernier mandat de l'ex-président Mohamed Bouhari qui avait fermé de façon unilatérale les frontières avec le Bénin. Mais depuis l'avènement de Tinubu au pouvoir, les relations bénino-nigérianes se sont améliorées. Pendant que Talon discute développement avec le géant de l'Est, le Parlement béninois lui donne les moyens de sa politique en votant le budget de l'exercice de l'État 2024. La Nouvelle Tribune écrit que le gouvernement béninois est désormais fixé sur le budget de l'année 2024. Le budget a été voté ce vendredi 8 décembre 2023. Le budget de l'État est l'ensemble des actions que le gouvernement compte mener au cours de l'année à venir et le prix que cela peut coûter pour le pays. La loi oblige le gouvernement à recevoir l'approbation de l'Assemblée nationale avant l'exécution d'un tel projet. Pour information, ce budget permettra à l'État béninois d'accélérer la transformation structurelle de l'économie et de conduire à terme les projets phares de son action gouvernementale. On quitte le Bénin pour l'Afrique centrale où les questions diplomatiques ont été au cœur de l'actualité de cette semaine. Brice Clotaire Oligui Nguema, reçu mercredi par Paul Biya à Yaoundé, titre en manchette Africa News avec la photo des deux hommes. La visite du président de la transition gabonaise s'inscrivait sans nul doute dans le cadre de sa tournée dans la sous-région Afrique centrale, initiée depuis son accession au pouvoir. L'objectif de cette vision, un peu plus de 3 mois après que l'ex-président Ali Bongo a été déposé par l'armée, est de maintenir un dialogue constructif entre Libreville et Yaoundé à en croire Gabon Review, même si aucune information n'a filtré après les échanges. Des entretiens cordiaux et fructueux a finalement résumé Paul Biya lui-même dans un tweet après audience, constate RFI. Faut-il le notifier? En août dernier, Brice Oligui Nguema a renversé le pouvoir de Ali Bongo. Depuis lors, il mène une démarche méthodique pour faire fédérer toutes les forces aussi bien sur le plan national qu'international afin de réussir la transition. Réussir la transition, c'est aussi l'objet des discussions de la réunion de la CEDEAO ce jour à Abuja entre les chefs d'État qui vont échanger sur la situation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de la Guinée. Ces 4 pays de l'Afrique de l'Ouest ont connu des coups de putsch ces dernières années. L'institution sous-régionale travaille à les ramener dans l'ordre constitutionnel par divers moyens, dont notamment le dialogue. Quelle sera la décision des chefs d'État cette fois-ci? Les regards sont tournés vers le pays de Tinubu qui est le président de la CEDEAO. En Afrique du Sud, le mardi passé marque les 10 ans du décès de Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, dont l'engagement inébranlable en faveur de la justice sociale et de l'égalité a fait de lui une figure vénérée en Afrique du Sud et à travers le monde. C'est une information à laquelle le quotidien Ouagalais aujourd'hui au Faso consacre ses colonnes. Le journal renseigne qu'il y a 10 ans disparaissait le célèbre prisonnier politique de Robben Island, devenu président, l'homme qui a réconcilié afro et blanc dans ce pays apartheid. Nelson Mandela, qu'on ne présente plus, est un homme politique sud-africain au pair qui a marqué le monde à travers sa lutte politique et surtout son sens de pardon à nul pareil. Le visage de Mandela, appelé Madiba, reste très présent sur les billets de banque, sur de nombreuses peintures murales dans la ville et en Afrique du Sud, explique Wakat Sera. Ce grand homme de l'Afrique dont le parcours est un modèle a reçu encore des hommages toute cette semaine de part et d'autre. Autre grand homme dont la mémoire continue de résonner encore en Afrique est Félix Houphouët-Boigny, passé dans la pièce d'à côté il y a 30 ans. Le jeudi 7 décembre passé mentionne RFI. Toute la Côte d'Ivoire lui a rendu hommage cette semaine pour son travail abattu de son vivant pour la nation. Père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a dirigé le pays de 1960 à 1993. À en croire le site abidjan.net, les 4 résidences de fonction du médecin Félix
Félix Houphouët-Boigny vont être réhabilités et transformés en lieu de mémoire, site culturel et touristique qui rappelle la vie et l'œuvre de ce grand homme de l'histoire commune selon un projet de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette commémoration survient à quelques jours seulement d'un congrès au cours duquel les militants du PDCI devront choisir leur nouveau leader après le décès du président Henri Konan Bédié qui a succédé à Félix Houphouët-Boigny. Un processus qui respecte le principe du consensus tant prôné à l'époque par Félix Houphouët-Boigny, le fondateur du parti PDCI. Ces hommes politiques ont rendu l'Afrique fière à travers leurs œuvres et doivent constituer un exemple pour les dirigeants actuels et les dirigeants de demain. Rendre l'Afrique fière et le monde meilleur, c'est la tâche à laquelle s'attelle le coaching intégral à travers son leader incontournable, le coach Patrick Amanpoyon. Nous sommes à quelques heures du lancement du 7e sommet mondial du coaching qui nous révélera les nouveautés du coaching. Tout se met en branle à Cotonou, déjà du côté du comité d'organisation, pour offrir le meilleur aux participants venus d'un peu partout du monde. Un programme tout alléchant est prévu pour cet événement inédit dans l'histoire de l'authentique coaching. Des sorties touristiques, des dîners-conférences, des nuits de plénitude sont entre autres les programmes prévus à ce grand rendez-vous. Soyons connectés sur les réseaux sociaux du coach Poyon afin d'en profiter au maximum à partir du jeudi 14 jusqu'au dimanche 17 décembre grâce aux différents lives sur la page YouTube. Ce sera tout pour cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont depuis le studio comme la Bernard Poyon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.